On a investi sur la mécanisation, renouvellement des compteurs, ce qui nous a permis vraiment de faire augmenter notre rendement. Donc là, voilà, c'est concret, c'est réel et c'est de l'investissement qui paye, si j'ose m'exprimer ainsi. Loire Forez Agglomération est un EPCI de 84 communes dans le département de la Loire avec pratiquement 25% du territoire ligérien. Des communes très rurales et de montagne, moyenne montagne, de 40 habitants jusqu'à la ville-centre, Montbrison avec ses 16 000 habitants. Lorsque Loire Forez a repris la compétence, il y avait tous les systèmes de relève possibles et imaginables qui étaient en place. Il y avait de la télérelève, de la radio-relève et de la relève manuelle pour à peu près 90% des communes. On est un territoire où il y a régulièrement des manques d'eau, et notamment en 2022 et 2023. Donc lorsqu'on manque d'eau, il vaut mieux passer du temps à faire de la recherche de fuite qu'à faire de la relève de compteurs. L'objectif de ce projet a été mis en place d'un relevé automatique de comptage d'eau. Le premier step était de déployer les compteurs. Deuxième step, c'était de pouvoir relever les compteurs en télérelève, en passive drive-by et en walk-by et pouvoir réunir la donnée au même endroit. Le territoire est très hétérogène et donc l'implantation de compteurs est très hétérogène également. C'est pour ça qu'on a mis en place une réponse très précise grâce à notre logiciel de modélisation de réseau. On a créé un twin digital, donc un jumeau numérique du territoire. Le premier composant qui est extrêmement important, c'est les compteurs d'eau. Il y a deux principales raisons pour lesquelles Loire Forez a basculé en Altair V5. La première, c'est que c'est un compteur dit environnemental, c'est-à-dire que dans 15 ans, il pourra être totalement recyclé. La deuxième chose, c'est que c'est un compteur qui a un débit de démarrage le plus bas du marché, donc 20 centilitres par heure. Ça correspond à un goutte à goutte. Aujourd'hui, la solution installée chez Loire Forez est le triple relevé. Donc le premier permet d'avoir un relevé au passage de personnes ou voitures sur des tournées prédéfinies. Le deuxième consiste à l'installation des boîtiers automatiques dans des véhicules utilitaires et qui envoient directement les informations sur le serveur. Et le troisième, c'est complètement automatisé, c'est le réseau fixe ou télérelevé qui permet d'avoir ce relevé de bout en bout d'une manière automatique avec les informations qui tombent directement dans le logiciel de gestion de données. Plus on relève vite, plus nos agents ont de temps pour aller régler les problèmes qui sont remontés par les compteurs, des problèmes de fuite, des problèmes de retour d'eau, des problèmes de manque d'eau dans le réseau. La plus grande qualité de la solution que nous avons développée sur notre territoire, je pense, c'est la réactivité. Avant, on passait une semaine pour relever tous les compteurs. Aujourd'hui, c'est une matinée. Le temps de passer avec la voiture, on collecte et hop, c'est fini. Il ne reste plus qu'à facturer sans saisir à nouveau l'index, le nom de l'abonné, puisque tout est référencé. Il n'y a plus qu'à imprimer et on envoie la facturation. On gagne du temps agent, donc moins de voitures sur le territoire, donc moins de CO2. On est plus fiable au niveau de la relève, on est plus réactif s'il y a une fuite chez l'abonné. Donc préservation de la ressource aussi. On a posé le cahier des charges pour leur dire voilà, on a cette problématique-là, on veut économiser de l'eau, on veut trouver les fuites le plus rapidement possible. Quelle solution vous pouvez nous apporter? Et donc on a eu une réponse technique à des coûts abordables. Et on a essayé, on a fait un essai sur une partie du territoire. Ça a marché, ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de continuer sur les 15 ans à venir, de renouveler l'ensemble de notre parc compteur avec GIL.